se parle de l'Ukraine qui vient d'annoncer qu'elle aurait déjoué un attentat qui visait qui? Leur président, Volodymyr Zelensky. Cet attentat a été planifié contre lui lors d'une visite à Mykolaiv, visite qui allait avoir lieu dans quelques temps. On apprend que c'est un homme qui a été arrêté pour avoir tenté de fournir aux Russes les coordonnées du président Zelensky. Pourquoi? Pour qu'il soit frappé par un missile. On écoute à ce sujet le porte-parole du SBU, on en parle juste après. Le service de sécurité a arrêté un informateur des services de renseignement russes à la veille du récent déplacement du président ukrainien dans la région de Mykolaiv. Cette personne a d'abord tenté de fixer l'heure et l'itinéraire du chef de l'État sur le territoire de cette région. Selon les informations disponibles, les occupants avaient prévu d'utiliser ces informations. L'armée de l'air préparait une nouvelle attaque aérienne sur la ville de Mykolaiv. Des officiers du SBU ont arrêté un entrepreneur de pompes funèbres alors qu'il tentait de transmettre des informations aux envahisseurs. Selon l'enquête, le coupable a été trouvé dans la résidence d'Ochakov. C'est une ancienne vendeuse dans un magasin militaire. Elle a parcouru toute la région et a pris des photos des endroits stratégiques. Elle a également tenté d'obtenir des informations confidentielles grâce à ses propres relations, en particulier dans les institutions sociales de la région. Voilà pour cette annonce du porte-parole du SBU, donc on en parle bien évidemment. Colonel Pierre de Jong, vous êtes toujours avec nous. Cette question, colonel, on sait que Vladimir Poutine n'a jamais, en tout cas, perdu l'idée d'en venir à bout avec Zelensky, de le faire assassiner. C'est une nouvelle démonstration ici. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette nouvelle attaque déjouée? C'est ce que nous dit le SBU. Alors, il faut se référer à l'histoire récente du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je pense qu'effectivement, depuis le début de cette guerre, Poutine met en place une organisation qui éventuellement pourrait tuer le président Zelensky. Rappelez-vous, Wagner avait été infiltré au début de la guerre, en février, même probablement avant, en février 2022. Une de ses missions principales, c'était justement d'essayer de tuer le président Zelensky. Mais rassurez-vous, les Ukrainiens font la même chose en Russie. Je veux dire, ça fait partie, entre guillemets, d'une bonne guerre. Quelque part, il est normal que la destruction ou la fin, si vous voulez, du chef de l'armée adverse, en tout cas du pays adverse, provoque structurellement la fin de ce conflit. Donc bien évidemment, les Ukrainiens veulent faire la même chose et bien évidemment, les Russes veulent faire la même chose. Le problème pour les Ukrainiens, c'est que le président Zelensky est extrêmement courageux et il passe beaucoup de temps dehors. C'est-à-dire qu'il visite toutes les villes, il visite les garnisons, il visite les ensembles portuaires, alors que Poutine est invisible. Il reste coincé, cloîtré au Kremlin, il ne fait pas grand-chose. Enfin, il reste coincé comment dire, dans ses murs. Ce qui veut dire que la probabilité pour tuer Poutine est quasiment nulle, alors que Zelensky prend, lui, effectivement, un vrai risque. Encore une fois, il entraîne son pays, il est présent, c'est le chef de son armée, et donc il prend un risque majeur. Et là, bien évidemment, les Russes ont compris qu'il y avait une faiblesse, et ils vont essayer d'en jouer, et ils vont probablement le rejouer à différentes reprises. À la Poésie, vous confirmez, le président Volodymyr Zelensky, on le voit beaucoup, on le voit serrer des mains, on l'a vu dernièrement lorsqu'il est allé à Bakhmout prendre des selfies, être au cœur du conflit avec ses militaires. On parlera peut-être aussi des dernières envolées de Vladimir Poutine, qui lui aussi est allé en dehors de son palais. Mais en tout cas, en ce qui concerne Zelensky, c'est une cible de choix, on l'a compris pour les Russes, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Rien de nouveau au paradis. Bien sûr, Volodymyr Zelensky, c'est le cible numéro 1, c'est la personnification même de cette lutte, de cette guerre de tout le peuple ukrainien contre les terroristes russes. Et quand il se déplace, mais nous savons déjà ça a posteriori, bien évidemment, ce n'est jamais, on n'a pas des reportages à la minute près de déplacement de Zelensky, et je fais confiance à son service de sécurité, à tous ceux qui l'entourent pour bien prévoir toutes les mesures nécessaires de sécurité du président. C'est vrai qu'il est très courageux, mais ça aussi, c'est quelque part, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de son aura qui charme, je dirais, ce mot doux pour la guerre, qui charme tellement l'Occident, parce que quand on voit l'effet qu'il fait son apparition à l'écran ou devant les assemblées ou devant n'importe quelle conférence internationale, la salle retient son souffle et après il y a toujours les ovations debout, parce que c'est ce courage qui justement montre qu'il
il faut continuer à soutenir le peuple ukrainien. Donc, le président Zelensky, c'est un cible privilégiée, mais ils n'arriveront pas à les Russes parce que c'est absolument impossible au vu de sécurité qui l'entoure. Jean-Éric Branin, on parle de la sécurité, on pense forcément aux Américains, alliés de Kiev, en tout cas dans cette invasion russe. Est-ce que les services secrets américains sont au courant de ce que risque Zelensky? On imagine que oui, mais surtout, qu'est-ce qui est mis en place peut-être, vous allez nous dire, pour le protéger? Il y a quelque chose autour de Zelensky avec les Américains? Je crois que les services secrets ukrainiens se chargent de la sécurité du président ukrainien et pas les services secrets américains, même s'ils peuvent apporter des conseils, bien évidemment. En même temps, remarquons quand même que ce serait extrêmement contre-productif que de tuer le président Zelensky. Aujourd'hui, c'est la tête de cette guerre, mais ça deviendrait le martyr de cette guerre. On se battrait aussi pour venger Zelensky par la suite. Ce serait même certainement un moyen de resserrer les rangs des Ukrainiens dans cette guerre et de relancer les cœurs pour dire il faut absolument que, bien sûr, nous soyons tous protégés. Donc, on peut penser que les services de sécurité, pour revenir au cœur de votre question, font tout ce qu'il faut pour qu'ils soient protégés. Mais en même temps, l'art de la guerre, c'est aussi de savoir choisir les bonnes cibles. Et moi, je ne suis pas persuadé que Zelensky soit la bonne cible aujourd'hui. Oui, effectivement, pour pouvoir arriver à arrêter cette guerre, comme ça a été dit tout à l'heure ou évoqué. Vera Grantseva, on connaît aussi la résilience des Ukrainiens. 18 mois de conflit pour un conflit qui devait durer, d'après les Russes, une petite semaine. Bon, 18 mois après, les Ukrainiens sont toujours là, sont toujours et dans la résilience et dans la résistance, parce que c'est aussi important. S'il n'y a plus Volodymyr Zelensky, on sait qui est là après. Cette question, je vais aller un petit peu plus loin. Est-ce que Volodymyr Zelensky, il s'est dit, OK, s'il m'arrive quoi que ce soit, voilà la personne qui prendra le relais? Même si aujourd'hui Zelensky, effectivement, il incarne en fait la résistance ukrainienne, et d'ailleurs on s'y attendait pas. Même les calculs du Kremlin, c'était que c'est un petit comédien qui va vite partir de Kiev. Même on dit qu'il y avait les avions préparés, sauf que leur calcul était mauvais. Finalement, Zelensky est resté et a incarné finalement le courage ukrainien et cette volonté de la nation de continuer à exister et de combattre pour sa vie. L'Ukraine, c'est la démocratie. Donc, bien sûr, il n'y a pas que Zelensky. Zelensky est juste un président qui était élu pour en certaines périodes. Et d'ailleurs, après la guerre, on connaît les cas historiques quand les héros de la guerre étaient finalement écartés du pouvoir. C'était le cas de Churchill, c'était le cas de De Gaulle aussi. Donc, ici, on ne peut pas dire que Zelensky va incarner l'Ukraine pendant des décennies. Au contraire, à mon avis, les Ukrainiens vont, comme d'habitude, en fait, à chercher à avoir de nouveaux visages, aussi chercher à avoir de nouvelles personnalités, à renouveler le pouvoir, comme c'est toujours mieux pour la démocratie. Donc oui, à mon avis, Zelensky est une figure importante pour aujourd'hui, mais pour le futur, l'Ukraine a des autres hommes politiques qui peuvent aussi se présenter, qui peuvent renouveler le pouvoir et qui peuvent aider l'Ukraine à avancer vers la démocratie. Ulrich Bouna, il rassemble toujours autant Zelensky 18 mois après le début du conflit. Vous l'avez dit très justement, Vera, ça a été la surprise aussi de ce conflit, on ne l'attendait pas. Clairement, il rassemble effectivement le pays. Bon, déjà, il incarne le pays à l'étranger, donc forcément, ça fédère. Le fait aussi qu'il se déplace et qu'il communique de façon intensive, tous les jours, en fait, il communique sur ses réseaux. Donc, on voit qu'il est effectivement relativement populaire lorsqu'il se déplace. Effectivement, il rencontre des militaires un peu comme ça au débeauté dans les stations-service. Il rencontre aussi des civils lorsqu'il va dans les différentes villes. Donc oui, il y a une vraie popularité, mais aussi tout simplement parce qu'il incarne effectivement, au-delà de tout, il incarne l'État ukrainien et il est paradoxalement, bien plus populaire aujourd'hui qu'il ne l'était avant le 24 février 2022. Cela étant, juste pour revenir sur ce que vous disiez, l'Ukraine est un État démocratique. Donc dans ce cadre-là, si jamais le président était amené à disparaître, effectivement, alors déjà je ne suis pas sûr que ça éteindrait la résistance ukrainienne, puisque pour le coup, ce sont les militaires ukrainiens qui pilotent l'armée et contrairement à ce qui se fait en Russie, le président n'a pas vraiment son mot à dire là-dedans. Il peut donner son avis, voilà. Mais c'est surtout qu'il y a une continuité démocratique. Si le président est amené à disparaître, ce sera le président du Parlement qui prendra la suite, etc. Donc effectivement, ce serait en termes d'image, ce serait extrêmement fort que le président ukrainien soit touché, mais je pense que ça n'arrêterait absolument pas la guerre.
à la poésie. Oui, il ne faut pas oublier que l'Ukraine, c'est un État démocratique. Le président est élu d'une manière tout à fait démocratique et légale. Donc, il y a la Constitution qui assure la continuité. Dans le cas inimaginable de disparition du président, il y a le président de la Rada qui prend la succession. Donc, tout est inscrit dans la Constitution. Mais c'est vrai que cette question inquiète un peu le monde entier parce que les gens, ils se sont fixés sur Zelensky. Mais quand j'entends, par exemple, on dit oui, c'était très étonnant qu'il a incarné encore voilà, ce courage. Mais c'est étonnant pour tous ceux qui ne connaissaient pas ni l'Ukraine ni le président Zelensky, tous les experts qui se sont trompés et dans l'évaluation et de l'Ukraine et dans l'évaluation aussi de la fausse puissance russe. Président Zelensky était connu comme un homme très fort, un homme très volontaire, un homme qui aime bien mener les foules. Et on connaissait, c'est pas un comédien. Comédien, c'était juste une partie de son activité. C'est un homme d'affaires très réussi. C'est un négociateur hors pair et c'est quelqu'un qui a réussi à survivre à plusieurs conflits encore à l'époque de l'Union soviétique où il n'avait pas encore la notoriété comme il a eu après. Vous voulez dire son image va bien au-delà de ce que nous on en voyait au début de ce conflit en tout cas. Oui, c'est tout simplement un manque d'information, peut-être un manque de connaissances et manque de l'intérêt que les gens ont porté à l'Ukraine. On fait qu'on était surpris, mais par contre les Ukrainiens n'étaient pas surpris. Ils n'étaient pas contents, les Ukrainiens n'étaient pas contents des résultats économiques après son élection parce qu'en tant que président, gestionnaire, manager du pays, il était un apprenti encore, il lui manquait le temps pour apprendre, surtout avec la pression russe permanente sur l'Ukraine en cette époque-là. Mais depuis, après, bien évidemment, tout de suite, tout l'espoir et l'estime, il est augmenté. Aujourd'hui, il est au top. Colonel Pierre de Jong, vous êtes toujours avec nous. Cette question aussi, si on en revient purement aux faits, c'est-à-dire l'annonce par les Ukrainiens de cette tentative d'assassinat du président Zelensky, si les Russes arrivaient à assassiner le président Zelensky, à quoi est-ce qu'ils se confronteraient aussi, d'après vous ? D'abord, je pense que c'est pas très difficile, malheureusement, de tuer, ou en tout cas d'annihiler le président, enfin de le toucher. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les moyens sont extrêmement variés. Ça va des opérations, je dirais, homo, comme on dit, les opérations d'assassinat ciblées sur le personnage, mais également avec des missiles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une densité autour d'un chef d'État, une densité extrêmement incroyable de réseaux radio, de communication, etc., qui fait qu'en fait, on peut facilement identifier l'endroit où il est. Ce que je veux dire, c'est que cette opération est intéressante. Pourquoi? Parce que les Ukrainiens ont réussi à trouver la personne qui était en train de donner l'information de la localisation du chef de l'État. Imaginez 30 secondes que cette localisation puisse parvenir chez les Russes. Ils auraient envoyé une batterie de missiles sur la zone en quelques minutes, ou en tout cas en quelques dizaines de minutes. Donc encore une fois, le risque est très important et je ne pense pas que le risque soit nul. Et je pense que les Russes ont envie de le faire simplement pour une question d'égo, une question de vengeance. Après, bien évidemment, ce ne sera pas la fin de la guerre, c'est quasiment certain. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas impensable. Donc je pense que le président Zelensky aurait quand même intérêt, si vous voulez, à faire attention et être peut-être plus prudent. Maintenant, du côté russe, qu'est-ce qui peut se passer si le président Zelensky était tué? C'est une offensive immédiate. C'est qu'en fait, à l'instant précis où ils envoient la batterie de missiles, ils lancent une offensive. Peuvent-ils le faire? Je n'en sais rien. On voit que dans le nord de l'Ukraine, il y a actuellement une espèce d'offensive qui se met en place, qui est en train de pousser les forces ukrainiennes. Je dirais c'est un petit peu l'équivalent de ce que font les Ukrainiens au sud. Mais évidemment, je pense que les Russes essaieraient de profiter, si vous voulez, d'une espèce de vacances du pouvoir. Ça durerait quelques heures maximum. Et à ce moment-là, je pense qu'il y a des opérations lourdes d'attaques de missiles, attaques d'infanterie, attaques de forces d'armée terre et pour le moment maritime sur Odessa. Ça se ferait quasiment instantanément. Et je pense que c'est ça que cherchent à faire aujourd'hui les Russes.